les demandeurs d'asile, les réfugiés, les apatridés et les personnes expatriées, c'est-à-dire les personnes qui sont d'origine, ce qui fait il y a aussi, on parle actuellement des réfugiés climatiques, mais je pense que c'est tout un débat au niveau du siège par rapport à cette nouvelle population. Sur les objectifs du ACR au Maroc, on a trois objectifs essentiels, c'est-à-dire qu'il y a tout le travail qu'on fait au soutien au gouvernement pour adopter une loi sur l'asile. La deuxième chose, c'est garantir l'accès à une procédure d'asile juste et équitable. Et la troisième, essayer de contribuer à des solutions qui répondent mieux aux besoins des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris tout ce qui est prise en charge, santé et santé mentale. Alors, ce qui est important aussi de mettre un peu l'image sur le contexte national, parce qu'il y a pas mal d'éléments très importants. Il y a aussi la Convention de Genève ratifiée par le Maroc. C'est très important pour dire que le Maroc est parmi les premiers pays qui a ratifié la Convention de Genève. La deuxième chose, c'est le décret royal. Ici en Algérie, et après ils rentrent au Maroc à travers la frontière d'Oujda. Et les autres qui passent parfois par la Turquie. Et on avait quand même des mouvements qui partent vers Djibouti, vers le Soudan et montent par la suite. Et après par la Mauritanie qui monte via l'Algérie et le Maroc. Je voulais juste vous approcher un peu de la situation, juste pour faire le lien entre les gens qui ont quitté leur pays, la durée de trajet, imaginez qu'est-ce qui va passer pendant toute la route. Pour les autres populations, un peu la population subsaharienne qui vient de l'Afrique, là on voit quand même les trajets sont différents. Là on voit que la plupart passent des voies terrestres, ils passent par plusieurs pays, et surtout par le Sahel, par la Libye, et reviennent. Et tout le monde vient par ici. On voit aussi les Soudanais qui montent parfois par la Libye, par la Tunisie, par la Libye. Et on a aussi les Palestiniens, parce que quelque part aussi, on a enregistré un nombre important, presque de 300 et quelques Palestiniens qui viennent directement par l'Égypte, la Libye, et continuent la route vers le Maroc. 197 enfants dans des situations de risque, 411 victimes de violences sexuelles et de genre, 223 femmes dans des situations à risque, 32 réfugiés en situation de handicap et 171 des réfugiés parents seuls. C'est des personnes avec des besoins spécifiques et imaginez un peu l'impact sur la santé mentale. Ça, c'est nos partenaires, parce qu'effectivement, pour donner une réponse intégrée à ces personnes, on doit travailler en partenariat avec plusieurs partenaires. Et là, on a la Fondation Orient-Occident qui est en charge de tout ce qui est volet psychosocial et éducation. Là, et surtout pour les demandeurs des réfugiés, c'est des choses qui ont passé, qui ont vécu, qui ont assisté à des crimes, qui ont vécu des scènes traumatiques qui vraiment touchent leur santé mentale. Et il y a des choses qui sont liées à la situation des besoins actuels. Disons, quitter des personnes, quitter déracinées de c'est à une population nationale marocaine qu'ils connaissent bien, contrairement à cette population qui est plus au sur leur religion, leur culture, leur vie, leur parcours, les particularités de cette population. Donc c'est une composante comme je viens de dire, importante dans notre intervention. Donc les leviers d'action du projet, c'est des leviers, essentiellement on essaie de garder une veille pour les maladies chroniques, pour les personnes âgées, pour les enfants non accompagnés et surtout pour les malades chroniques et les femmes victimes de violences. D'orienter cette population vers les structures d'accueil et les structures de prise en charge. Les populations visées, ils sont de type de trois populations bien sûr. C'est la population des réfugiés et demandeurs d'asile dans leur diversité multiple, chose que je viens de dire, et la
population féminine. Et la dépression constitue la part du lion dans ce nombre de cas psychiatriques. Elle constitue à peu près 58% de cette population souffre de dépression. En termes de consultation de services dispensés par l'association et par les structures hospitalières, nous avons, en septembre, réalisé 307 consultations psychiatriques, dont 140 effectuées au niveau des hôpitaux et 167 consultations réalisées au niveau des centres de l'ANPF. Et là, ce sont avec de lourdes pathologies mentales. Et donc, j'aurai l'occasion aujourd'hui justement de parler de cette problématique. D'autant plus que je vois que donc, le thème, justement, c'est le soutien psychosocial et que les facteurs de risque psychosociaux et l'accompagnement psychosocial est un thème qui nous intéresse beaucoup en tant que psychiatre. Donc, nous sommes, à travers nos malades avec lesquels nous travaillons, nous avons doublement la charge de cette casquette psychosociale. D'abord, tous les facteurs psychosociaux, nous le voyons à travers nos patients, font que on voit que la plupart des patients ont vécu de lourds traumatismes, de lourds facteurs qui vont un petit peu précipiter et déclencher, si vous voulez, la maladie mentale. Et on va voir au long de ma présentation que la maladie mentale arrive après, bien entendu, une succession d'événements et qu'on a l'occasion d'agir bien avant. Et donc, j'aimerais bien pouvoir sortir, bien entendu, de cet atelier avec traiter la maladie mentale passe d'abord par la prévention. Et donc, pour traiter, il faut prévenir. Et donc, c'est justement le travail de toute cette de l'atelier. Et donc, dépister les patients à risque, dépister les patients vulnérables, et donc prévenir l'arrivée et le déclenchement des maladies mentales plus lourdes et graves. De vulnérabilité d'ordre individuel, social et structurel. Donc, on a bien compris que chaque individu peut répondre à une pression sociale différemment. On ne répond pas tous de la même manière. La nécessité d'agir de toute urgence dans le domaine de santé mentale est bien entendu évidente. Et donc, il existe des stratégies abordables, efficaces et réalisables pour promouvoir, protéger et rétablir la santé mentale. Donc, en termes de besoins psychosociaux, les besoins psychosociaux en matière de santé mentale sont moins visibles que les besoins physiques, mais ils ne sont pas moins réels, urgents ou graves. Les troubles de santé mentale figurent parmi les principales causes de handicap dans le monde. Et donc, arriver à un trouble mental est déjà un handicap, et donc ça va coûter économiquement, individuellement et socialement. Et majeur dans tout ce qui est soins psychiatriques, dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc, parmi les difficultés, donc là, le Maroc fait face bien sûr à une pénurie en ressources humaines qui est énorme. Avec un manque important de certains profils professionnels comme les assistants sociaux, psychologues, cliniciens, ergothérapeutes et éducateurs spécialisés. Les soins prodigués basiques sont, c'est-à-dire que les soins que reçoivent les patients sont des soins basiques qui concernent juste diagnostic et médicaments avec aucun accompagnement psychosocial. Beaucoup d'efforts à déployer pour des méthodes récentes. D'où problème sur le plan éthique, à savoir que la protection des populations contre les maladies et la prévention de la santé. Donc le travail avec le malade mental est vraiment se limite et très restreint. Donc l'importance de la formation afin de contribuer à la déstigmatisation de la santé mentale auprès des professionnels de santé non spécialisés. Donc il y a eu une étude qui a été faite sur la représentation des professionnels de la santé mentale, sur leur pratique à Rabat, et qui a montré qu'il y avait des difficultés par rapport à la formation de base, inadéquation par rapport aux exigences du terrain pour les professionnels non spécialisés en santé mentale, avec le besoin d'actualisation, d'adaptation des connaissances. Donc la pathologie mentale requiert l'intégration de plusieurs profils participant au diagnostic, à la prise en charge.